Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de prendre le rendez-vous de l'actualité sur Eden Télévision. Délibération et proclamation ce jeudi 14 juillet des résultats du baccalauréat. Proclamation ce jeudi 14 juillet des résultats candidats à l'obtention de ce premier diplôme universitaire sont fixés sur le sort. Un tour sur les lieux de délibération dans cette édition. Plus de moyens roulants donc pour la gendarmerie nationale. Elle vient de recevoir 42 véhicules pick-up don du Conseil national des chargeurs du Bénin, le point de la cérémonie dans cette édition. Et puis la France a célébré ce jour l'anniversaire de sa fête nationale dont l'histoire remonte à la prise de la Bastille en 1789. Bienvenue dans cette édition. Nous recevons également dans cette édition une invitée. Il s'agit de Madame Virginie de Baglion. Elle est la directrice générale de l'agence Doma Organisation. Elle organise demain une soirée appelée After Work. Eh bien, elle va nous en parler sur ce plateau. Madame de Baglion, bonsoir. Bonsoir à toi et merci de me recevoir dans ce JT. Eh bien, nous allons vous recevoir dans un instant. D'accord. Je le disais dans les titres, la proclamation des résultats du baccalauréat session de juillet 2016 a démarré sur toute l'étendue du territoire national depuis quelques heures dans les différents centres retenus à cet effet pour le compte du département du littoral. Ce sont les centres du complexe scolaire Père-au-Pierre, les collèges Saint-Rita et Bégamin qui abritent l'événement. Quelle est l'atmosphère qui règne actuellement dans ces centres? Nous vous proposons de suivre ici les réactions de quelques candidats et parents de candidats admis au CEG Bégamin ainsi que celles des responsables de ce centre. Je suis admise au bac D, section 2016. Je suis heureuse, très contente. Mes parents, mes amis, mon entourage, tout le monde, quoi. Ceux-là, ils m'ont soutenu. Yeah, c'est bien, continue. C'est tout. J'ai souffert pendant l'année scolaire, apprendre tout ça, la nuit, le jour, la pluie, le soleil. Franchement, c'est pas facile. Donc, je suis très, très contente. J'envisage beaucoup de choses. Beaucoup de choses, la médecine et tout le reste. Je suis très heureuse d'avoir réussi au bac. Quand j'ai souffert, j'ai vraiment souffert. Quand ma mère n'a pas été là, elle n'a pas été là. Je sais qu'elle a fait sur moi. C'est pour elle que j'ai réussi. Donc, je lui dis merci. Je dis merci au Seigneur. Je le remercie de m'avoir donné ce bac. Car c'est ça qui me délivre de cette souffrance, de cet enfer que j'endure à la maison. Merci. Je prévois être et faire le génie en informatique et si possible, si mes parents ont les moyens de voyager. J'étais en ville, mon garçon vient de m'appeler pour me dire qu'il est admis. Bon, je suis venue constater, là, je suis vraiment émue. Je suis vraiment émue. Mais c'est la joie de toute la famille. Vraiment, je ne peux que remercier tous les enseignants d'abord, remercier l'école et le garçon même en question. C'est sa première fois et il est tout petit. Il a 16 ans. Je suis parent d'une élève qui est admise au bac 2016. Je ne peux vraiment pas expliquer. Je suis très ému. C'est quelque chose que je ne peux pas expliquer. Ça me dépasse. Nous prenons en compte que le département du littoral. Ici, nous avons en tout 49 jurys. 20 jurys sont déjà prêts et sont en train d'être proclamés déjà. Donc les autres jurys, on attend encore. Le processus est en cours pour les autres jurys. Donc d'ici 2-3 heures, on aura une physionomie globale. Bon, mais globalement, de ce que je sais quand même, les résultats sont à peu près les mêmes que l'année passée. Au Pierre, Saint-Rita, à Kwakpa et au CG Bégamin. Voilà. Donc la proclamation a commencé déjà dans ces centres. Au fur et à mesure que les jurys délibèrent, on envoie déjà pour proclamer les résultats. Je félicite ceux qui ont pu tirer leur épingle du jeu. Et je souhaite du courage à ceux qui n'ont pas pu passer. Nous venons de faire la délibération du bac 2016 et nous avons travaillé sur la série A2 et je crois qu'on a eu un effectif de 285 et 117 sont déclarés admissibles. Pour la série A2, c'est de littoral, nous sommes à Cotonou, c'est ceux qui ont composé au CEG d'Antokpa. Le ministre de la Défense, candidat Zanaï, a présidé cet après-midi la cérémonie de remise de dons de 42 véhicules pick-up neufs à la Gendarmerie nationale du Bénin. C'est au camp Guézo de Cotonou en présence du directeur général de la gendarmerie et du chef d'état-major des armées, Loris Tavor, Cyril Agbo.
Le gouvernement du Bénin vient de réagir face à l'ampleur que prend l'insécurité au Bénin. Conscient de la délicatesse et de la sensibilité des questions de sécurité au Bénin et dans la sous-région, le ministre de la Défense, Candide Azanaï, a doté la gendarmerie béninoise en moyens roulants. C'est le quartier général du camp Guézo de Cotonou qui a servi de cadre ce jeudi à la cérémonie de remise de 42 pick-up neufs à la gendarmerie nationale du Bénin. Et ceci avec l'appui du Conseil national des chargeurs du Bénin, CNCB, une entité du ministère des Infrastructures et des Transports. L'ennemi aujourd'hui est difficilement identifiable, son volume est inestimable, sa marge de manœuvre incernable, sa localisation diffuse, ses motivations insensées. L'ennemi n'obéit à aucune règle et ne choisit pas ses cibles, hélas. Il est une véritable nébuleuse qui crée la désolation chez les grands et les petits, en Amérique, en Asie, en Europe et chez nous en Afrique. À travers cette première vague de véhicules, le ministre de la Défense, Candide Azanaï, entend permettre aux forces de sécurité publique de mieux quadriller les territoires à elles confiés. Si le Bénin, notre pays, n'a pas encore enregistré une manifestation terroriste, à proprement parler, la recrudescence d'actes de grand banditisme dans nos villes et campagnes et sur les grands axes routiers est un motif de préoccupation majeure pour le gouvernement et pour son chef. L'acuité et la complexité de la problématique sécuritaire commandent la formulation de réponses appropriées qui découlent d'une analyse situationnelle rigoureuse et procède d'une démarche programmatique bien pensée qui allie nécessité et réalisme aux fins d'emporter l'efficacité. La cérémonie de remise de moyens roulants qui nous rassemble cet après-midi est un autre témoignage de la volonté politique du gouvernement, du président Talon, d'assouvir la soif de sécurité des populations urbaines et rurales de notre pays. Monsieur le général, chef d'état-major général des armées, monsieur le colonel, directeur général de la gendarmerie nationale, le président de la République, chef suprême des armées et son gouvernement m'autorisent à remettre à la gendarmerie nationale ce jour, 14 juillet 2016, 42 véhicules pick-up 4x4, dont 36 double cabines et 6 monocabines. En votre nom à vous tous et en mon nom personnel, je leur adresse mes sincères remerciements pour l'effort ainsi consenti au profit de la gendarmerie nationale. Après avoir reçu les clés des 42 véhicules, le chef d'état-major général des armées n'a pas tari de gratitude à l'endroit du gouvernement. Beaucoup de joie parce que je suis très content à deux titres. D'abord, vous savez, les missions, on dit une mission des moyens. Bon, nous, forces armées, nous avons toujours eu des missions, mais les moyens ne sont pas toujours à la hauteur des missions. Donc je suis très content de recevoir aujourd'hui 42 véhicules. 42, c'est beaucoup. Et je suis content d'abord par le fait qu'avec ça, ça améliore les conditions de travail de mes collaborateurs. Et qui dit dotation de moyens, en retour, on attend des résultats. Donc mon directeur de la gendarmerie qui a reçu devant vous les clés de mes mains, il sait déjà que j'attendrai les résultats. Ce don de 42 véhicules à la gendarmerie nationale est une bouffée d'oxygène pour les forces de sécurité et de défense béninoises qui font face à l'une des pires périodes d'insécurité de ces dernières années. Finéon 2 dans le 12e arrondissement de Cotonou ont été détruites sur ordre du préfet du littoral. Cette opération vise à favoriser le pavage de la voie de 30 mètres allant de Finéon 2 à Akokbato dans le 12e arrondissement de Cotonou. Ce déguerpissement a créé une tension entre les agents du commissariat central de Cotonou et les citoyens. Suivons les réactions de quelques sinistrés. Là où nous sommes ici, c'est ici que les policiers m'ont frappé. Plus de 30 policiers qui se sont jetés sur moi. Avec ma femme, on nous a frappé correctement, fait sortir les enfants, les taper, les blesser, jusqu'à d'autres sont partis et restés à l'hôpital. Et on a fait des sérums, tout et tout. Et ils ont pris les 1 million que j'ai dans ma poche au moment où j'avais quitté à la banque directement pour venir ici, en complicité avec le préfet et
et à Ivodji. On ne nous a pas exhibé aucun papier, pas de préavis, ni rien. Ils sont venus seulement commencer par casser. On ne s'est pas levé pour aller construire sur la voie. C'est la mairie qui nous a montré nos 4 bornes et on a travaillé sur les bornes. Ils ont dit qu'ils veulent faire une voie de 15. Bon, ils ont commencé par faire des trous pour faire passer les caniveaux. On était là, subitement, ils ont dit qu'il y a gradé, il y a gradé. Il y a gradé où? Ils ont commencé par casser les choses, par casser la boutique. Tout ce qui est dans la boutique, on n'a même pas eu le temps de récupérer ce qu'on a dans la boutique. Et ils ont dit que c'est la mairie, et il y avait plein de policiers là, on ne pouvait même pas parler. J'ai dit, est-ce que vous avez un ordre pour casser? Ils ont dit que voilà, qu'il y a un papier maintenant, qu'on ne pouvait pas nous avertir. Mais on est dans quel pays? Ils ont dit rupture. On a voté pour la rupture. Maintenant, changement là, c'est ça qu'on a dû casser les gens sans nous avertir alors qu'on a tous les papiers. Il y a papier de recasement, tout est là. Et on est dans un pays de droit. Je demande aux autorités, au président Talon, de venir à notre secours. Je n'ai plus rien. Rien, finalement, je n'ai plus rien. Finalement, je veux que la justice soit faite. On a tout perdu. Tout. Regardez. Tout, on a tout perdu. Les autorités municipales et préfectorales ont également réagi. Ils ont fourni des explications au sujet de cette décision de déguerpissement. C'est dans ce reportage de Antoinette Sago et Denis Marouya. Ce 12 juillet 2016, certaines habitations sur acte préfectoral ont été détruites dans le quartier Filleignon 2 à Kogbato dans le 12e arrondissement de Cotonou. Cette opération avait pour objectif de libérer une voie de 30 mètres illégalement occupée selon les autorités municipales. Cette action a été préparée. Ils ont été sommés régulièrement. Donc ils savaient que nous venions pour cette opération-là. Mais c'est pendant qu'on les sommait, c'est à ce moment qu'ils accentuaient les travaux sur leur domaine-là. On peut annuler des lotissements. Pour des besoins de développement, on peut vous exproprier même. Mais nous, par rapport à des individus qui sont des occupants illégaux et les 8 milliards de financement de la Banque mondiale à travers ce projet-là, nous on les a dit carrément. Essayez de regagner votre place initiale et libérer la voie publique qui a été anarchiquement morcelée. Le préfet a demandé les pièces. Aucun d'eux n'a osé donner leur titre de propriété, leur convention de vente. Ils n'ont pas donné. C'est de là, le préfet, après analyse des documents, a pris sa responsabilité par un arrêté ordonnant à la mairie de dégager l'emprise des 30 mètres amputés. Tout ce qui touche à la population, c'est moi qui gère ça. Et j'étais sur les lieux étant le maire intérimaire. Confrontés à la réticence des occupants à démolir par eux-mêmes les habitations concernées, le préfet du littoral aurait donc pris des mesures extrêmes qu'il explique ici. J'ai pu observer que la voie de 30 mètres qui devait recevoir les infrastructures a été réduite de 15 par certains individus qui estiment avoir un droit de propriété sur ce domaine qui relève du domaine public de l'État. Pourquoi tous les autres riverains ne sont pas venus dans la limite des 15 mètres comme ils l'ont fait? Pourquoi d'autres ont respecté la limite des 30 mètres? Au regard de tous ces éléments, et en prenant en compte les priorités nationales, j'ai pris un arrêté portant déguerpissement des occupants illégaux, n'est-ce pas, de la dite rue, pour permettre à l'État béninois non seulement de bénéficier, n'est-ce pas, de ce financement, mais beaucoup et surtout pour permettre aux populations qui sont inondées à la moindre pluie d'avoir quand même un ouf de soulagement pour pouvoir garantir le minimum de sécurité au niveau, n'est-ce pas, de ces populations. Au surplus, pour limiter les litiges induits par les opérations anarchiques de lotissement dans la ville de Cotonou, le tout nouveau préfet du littoral a décidé de surseoir provisoirement à tous travaux de recasement.
De plus en plus, les Béninois qui bénéficient des prestations de la Société béninoise d'énergie électrique SBEE et de la Société nationale des eaux du Bénin, SONEB, doutent des montants à payer pour leur consommation. Pour s'en convaincre, Moriagua s'est rapproché de certains abonnés dans la ville de Cotonou qui se plaignent des factures qu'ils qualifient de salées et d'une facturation fantaisiste. Les Béninois abonnés de la Société nationale des eaux du Bénin et de la Société béninoise d'énergie électrique ne font plus confiance aux factures délivrées par les dites sociétés. Et pourtant, au verso de ces factures, il est mentionné comment calculer les consommations pour, par exemple, un client domestique. Dans ces investigations sur l'énergie électrique au Bénin, dans le cadre du projet Média pour le développement porté par le journal La Croix, le père Eman Juste Nadoou Awanou confirme l'incapacité de la majeure partie de la population à comprendre ces méthodes mathématiques. La plupart d'entre nous, quand nous recevons nos factures, nous regardons seulement le montant final. Et quand c'est trop, nous nous écrions c'est trop. Et nous allons payer pour éviter tout problème et tout désagrément. Mais nous nous posons rarement la question de savoir si notre facture est exacte ou juste, malgré les informations verso pour nous renseigner sur la structuration de la facturation par la SBE. Mais le calcul paraît complexe pour la moyenne de nos citoyens qui ne daignent point s'y hasarder. Médis, journaliste, un abonné de la SONEB et de la SB2E, évoque les raisons de ces limites à vérifier ces consommations d'eau et d'électricité facturées. Au verso de ces factures, qui a des calculs, qui a des chiffres, mais que je n'ai jamais eu la présence d'esprit de vouloir vérifier. Je n'ai jamais cherché à pousser cette curiosité parce que je trouve ça déjà de trop compliqué. Il exprime l'absence du capital confiance entre fournisseurs et consommateurs. Je ne fais pas confiance à ces chiffres, mais on n'a pas le choix, c'est qu'il faut régler, puisque si vous ne réglez pas, il y a le risque, ou bien la menace d'être coupé qui est là. Les explications de ce fonctionnaire d'État à la retraite en disent long. 4 216 payés le mois de mai est encore reporté sur le mois de juin, 4 216. Je me demande comment ce calcul se fait. Pour 2 mois différents, même montant, alors là, il n'y a même pas 1 franc de soustrait, ni 1 franc de plus. Je n'ai pas mon temps à perdre, à aller chercher, à savoir ce qui est écrit là. Ces consommateurs appellent donc ces sociétés d'État à une prise de conscience. En principe, les charges d'eau et d'électricité doivent peut-être faire un pourcentage très minime. Voilà, mais c'est que quand on calcule comparativement aux revenus, et que le pourcentage que ça fait dans les revenus, c'est que c'est une part non négligeable des revenus qui sort par là. Il faut que désormais qu'ils reprennent leurs choses. Si c'est la formation qui leur manque, que ces agents-là, qu'on les recycle. Sinon, ça ne va pas. Au vu des plaintes répétées des consommateurs, il est donc souhaitable que la Société nationale des eaux du Bénin et la Société béninoise d'énergie électrique revoient la qualité de service pour la satisfaction de leur clientèle. On en vient maintenant à la page invitée de ce journal. Je reçois pour vous Madame Virginie de Baglion, directrice générale de l'agence Doma Organisation. Avec vous, on parle After Work. C'est une soirée que vous organisez périodiquement, dont une nouvelle édition aura lieu vendredi prochain, vendredi demain donc. Dites-nous, pourquoi faut-il prendre part à la soirée After Work? Merci. Ok, je vous explique, c'est très simple. Les soirées After Work ont été créées à Cotonou depuis 5 ans. C'est une soirée qui est destinée aux travailleurs, vous, moi, donc à toutes les personnes qui travaillent. Une fois par mois, on les retrouve dans un lounge de Cotonou pour leur permettre de déstresser, de se rencontrer, d'échanger et de faire des relations, de développer des relations professionnelles, donc étendre son réseau professionnel. Pourquoi venir à l'after? On vient à l'after parce qu'on va faire des rencontres. On fait des rencontres, on fait des affaires également aux soirées after. Voilà pourquoi il faut venir aux after. On l'aura compris, donc à la soirée After Work, on s'amuse, on se construit et on entretient également son propre réseau. Son carnet d'adresses. Voilà, exactement. Voilà, tout à fait. Alors dites-nous, comment se déroule précisément une soirée After Work? Une soirée After Work, 19h, comme le dit le nom, après le travail. Donc les gens se retrouvent dans le lounge. Donc on parle de tout et de rien.
Après, on fait des présentations des uns et des autres pour permettre aux gens de savoir qui est là et qui peut vraiment les intéresser au niveau professionnel. Après, je prends la parole, je rappelle le principe des soirées after work et nous avons souvent des animations, soit des humoristes qui viennent ou bien des magiciens. Donc ça dépend de la thématique du moment. Et pour finir, on danse et puis voilà, on échange les cartes de visite. Donc ça fait 5 ans que nous le faisons. 5 ans déjà, donc. Déjà. Et c'est justement le lieu de faire un bilan. Voilà, le bilan, c'est vrai que ce qui est particulier au niveau des soirées after work, c'est tous les mois, dans un lunch comme je le dis, mais au mois de juillet, nous faisons la soirée anniversaire. Donc c'est la soirée blanc et bulle. Donc je montre un peu le visuel, voilà, le visuel de la soirée. Blanc et bulle, si je dois faire le bilan des soirées after work, on va dire que nous avons pu mettre en relation plus de 5000 personnes qui sont venues aux after déjà. En 5 ans, oui. 5000 personnes, des différents professionnels qui se sont succédés à ces soirées after. Et les soirées after ont permis également de découvrir les lounges de Cotonou, de faire leur promotion. Parce qu'il y a beaucoup de gérants de lounge qui nous disaient au départ, non, mon endroit est connu, je n'ai pas besoin de publicité, ce qui n'est pas vrai. Parce que vous pouvez passer devant un lounge, mais vous ne rentrez pas. Vous ne savez pas comment est l'intérieur. Grâce aux soirées after work, on a pu ainsi découvrir plusieurs lounges de la capitale. Donc ça permet aux gens de voyager. Après le travail, ils rentrent, ils viennent aux soirées, et ils se détendent et ça leur permet de découvrir un autre endroit. Après, ils viennent en famille ou avec des amis et faire du business pour ces gens qui les reçoivent. Voilà, on invite donc les travailleurs à participer à cette soirée Bien qui sûr. aura lieu demain. Demain, je vous rappelle que After Work, c'est une soirée de distraction, de création de réseaux relationnels. Voilà, tout Et à c'est fait. à vivre ce vendredi à partir de 21h au Miss à Jéricho. Voilà. Donc, c'est l'agence Thomas Organisation que vous dirigez d'ailleurs. Eh bien, Virginie de Baglion, merci d'être venue sur ce Mais plateau. n'oubliez pas, il faut être habillé en blanc. Ah oui, c'est important. C'est de blanc le et rappeler. bleu. Voilà, merci. Voilà, merci d'être passé sur ce plateau. Avec plaisir. Ce journal se poursuit, mesdames, messieurs. Nous passons à la page inter de cette édition. Le pont de la Wendi est-il vraiment coupé à Kiwanja? On aurait tendance à penser que non, mais quoi qu'il en soit, les voyageurs bloqués subissent les conséquences. 11h30 sur Soleil Généreux, une trentaine de camions-bennes chargés de marchandises et de passagers attendent juste après la barrière de péage de Kiwanja dans la province congolaise du Nord Kivu. Auparavant, il n'y avait pas le système de convoyer les véhicules. Le système de convoyer les véhicules est venu par le fait que le kidnapping gênait les passagers. Raison pour laquelle le gouvernement a instauré le système de convoyer chaque fois les véhicules. Raison pour laquelle vous nous voyez traîner ici. Placé sous haute surveillance en raison de la menace terroriste, le traditionnel défilé militaire du 14 juillet s'est déroulé sur les Champs-Élysées en présence du chef de l'État français François Hollande, dont c'est le dernier 14 juillet avant la présidentielle de 2017. Avant de rallier les Champs-Élysées, François Hollande a d'abord procédé à une revue des troupes à l'Arc de Triomphe en compagnie du chef d'état-major des armées, le général Pierre de Villiers. Était présent donc dans la tribune officielle le Premier ministre Manuel Valls et le ministre de la Défense Jean-Yves Le Drian et bien d'autres membres du gouvernement. Le Premier ministre néo-zélandais John Key et le secrétaire d'État américain aux Affaires étrangères John Kerry étaient également présents dans la tribune d'honneur. Ce sont 3200 soldats, 55 avions, 30 hélicoptères et 212 véhicules qui ont rendu hommage cette année à toutes les formes d'engagement, que ce soit dans l'armée, les forces de sécurité intérieure, le service civique
ou la réserve. Toujours en image, en Grande-Bretagne, Theresa May a été officiellement investie comme Premier ministre britannique ce mercredi. C'est la reine Elisabeth II qui a procédé à la cérémonie d'investiture. Theresa May doit former le gouvernement qui aura la lourde charge de mettre en œuvre le Brexit. Elle s'est engagée mercredi dans son premier discours de chef de gouvernement à protéger l'union du Royaume-Uni et à travailler à un pays qui fonctionne pour tout le monde. Mesdames, Messieurs, ainsi s'achève cette édition. Merci de l'avoir suivi et à demain.